Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo. Je vous ai parlé il y a quelques temps sur le système com de YouTube et sur Facebook d'un prochain petit challenge entre nous, un challenge qui n'est pas du tout un concours, c'est pour vous donner l'occasion de faire quelque chose et de pouvoir m'envoyer les photos de ces petites réalisations. C'est vraiment quelque chose de simple qui tourne autour du zen. Et de cette façon, vous pourrez réaliser quelque chose avec les outils que vous possédez, avec le bois que vous possédez. Moi, je vais vous donner des dimensions à respecter. Au moins, vous aurez déjà quelque chose pour démarrer. Peu importe l'essence du bois, le type du bois, la finition, je vais également vous l'imposer. Et ça va tourner autour. Je prends ma petite baguette. Vous voyez ce que c'est? C'est une baguette d'encens. Donc vous avez la partie encens puis la partie baguette. Pour ceux qui ne connaissent pas, la baguette, il n'y a rien du tout. Elles sont quasiment toutes de même longueur. J'en ai quelques dizaines différentes et à chaque fois à 1 cm près, c'est la même dimension. Alors je vais vous donner des dimensions. Donc 28 cm de long maximum. Ça peut faire 26, ça peut faire 27, mais c'est 28 maximum. Donc la largeur 7 cm. D'accord, 28 de long, 7 cm. Et l'épaisseur de la pièce de bois sera de 2 cm maximum. Voilà, vous allez rester donc dans ces dimensions. Ça vous évitera de partir un peu dans tous les sens. Vous avez la dimension de la pièce de bois. Ensuite, quand votre pièce de bois sera réalisée, la baguette d'encens doit être fixée dessus avec un trou et l'extrémité, je pose mon bout de bois, l'extrémité de la baguette par rapport à la planche qui sera en dessous, à votre pièce de bois, ce sera 10 cm de haut. Voilà donc l'inclinaison, 10 cm, je ne vous donne pas un angle, ça vous évitera de chercher un rapporteur ou quoi que ce soit. 10 cm à l'extrémité. Une fois que la pièce de bois sera en dessous, vous mesurez 10 cm et vous faites votre trou là où il se doit. Voilà, donc de ce côté-là, vous avez les dimensions, vous avez la baguette d'encens, comment elle doit être posée sur la pièce. Vous pouvez bien sûr décorer cette pièce de bois. Alors c'est le but justement, c'est pas simplement de faire quelque chose que tout le monde a le même support en fait. Vous pouvez le sculpter, vous pouvez le faire à la fleureuse, à la défonceuse, sculpter à la main, au ciseau. Vous pouvez le passer à la scie à chantourner, tant que vous restez dans les dimensions que je vous ai indiquées. Épaisseur, longueur, largeur. De cette façon, tout le monde aura la même dimension. Et par contre, la finition sera différente au niveau sculpture, moulurage, enfin bref, ce que vous voulez, tant que ça reste dans les dimensions. Ensuite, la finition devrait être faite uniquement avec de la cire. Pas de vernis, pas de lasure, pas de quoi que ce soit. Uniquement avec de la cire. Je vous montrerai comment moi j'ai fait sur ma vidéo qui sortira prochainement. Mais je vous laisserai commencer votre boulot vous-même avant. Je vous montrerai comment j'ai fini, comment j'ai fait cette finition vraiment avec tout ce que j'avais sous la main. Je n'ai rien acheté, j'ai vraiment fait avec tout des trucs qu'on n'utilise pas forcément habituellement. Voilà, vous avez la finition à la cire, vous avez les dimensions, 28 cm de long, 7 cm de large, 2 cm d'épais. Là-dedans, dans ce container de dimensions en bois, vous pouvez sculpter, graver, ciseler, faire du chantournage, ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Mais ça doit respecter les dimensions, la finition, l'inclinaison en bout de baguette d'encens. Vous devez avoir 10 cm pour avoir une inclinaison relativement plate, on va dire. Ensuite, que dire d'autre? Vous m'envoyez les photos, bien sûr. Je vous passe comme d'habitude le lien où vous m'envoyez les photos ou le petit bout de vidéo de la réalisation, peu importe. Essayez de faire des photos par étapes. La pièce de bois avant, la pièce de bois travaillée, la pièce de bois en cours, la finition, et une fois que c'est fait, vous faites une photo finale avec la baguette d'encens allumée avec une petite lumière d'ambiance pas trop éclairée, voilà, qu'on puisse voir un peu le résultat
de cette réalisation, et je vous passerai tout ça dans une prochaine vidéo. Je passerai toutes les photos de tous ceux qui ont réalisé cette chose. Amusez-vous, faites-le, c'est simple. Alors, le bois, prenez ce que vous avez. Si vous me dites oui mais j'ai pas de bois, j'ai pas de chêne, j'ai pas d'acajou, j'ai pas de sapin, j'ai des planches de palette, si vous trouvez des beaux morceaux de palette, de toute façon la finition devra être poncée, devra être finie, devra être cirée, donc il faudra faire quelque chose de propre. Donc peu importe le bois, faites avec ce que vous avez. Ne commencez pas à aller chercher un morceau de bois, acheter un morceau de bois, faites avec ce que vous avez. Voilà, le but c'est ça. Si vous devez coller 2 pièces de bois pour arriver à avoir la bonne largeur, faites-le, collez 2 pièces de bois, mais faites la photo au moment où vous faites l'assemblage, comme qu'on voit un petit peu tout ce que vous faites, et ça sera très sympa. Voilà, donc je remets l'adresse ici au-dessus, vous m'envoyez ici, ou là, ouais plutôt ici, vous m'envoyez ainsi toutes vos photos, et puis c'est pas un concours, hein, donc prenez votre temps, je dirais d'ici... je ferai la vidéo dans 15 jours. Voilà, dans 15 jours, plus ou moins un jour, je préparerai une vidéo avec toutes vos photos. Alors c'est pour du zen, faites du simple, mais vous pouvez faire du joli. Hein. Voilà, donc à vous de jouer maintenant. J'attends vos photos et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.